sur les engins de construction et manutention. Ici, on va travailler sur les finishers, les poseurs d'enrobés. Finisher ou finisseur en français, plutôt, voilà. Donc, c'est parti. Alors, le finisher, c'est un engin de chantier qui sert à poser différentes couches de chaussée sur une route. C'est généralement les couches finales de la route. Donc, de l'enrobé, du goudron. On va voir ça grâce à la prochaine vidéo qui arrive tout de suite. Comme d'habitude, on a une vidéo de présentation de l'engin. Donc là, on va présenter un engin Volvo. C'est une vidéo de présentation de Volvo pour leur engin Volvo. Le nouveau finisseur Volvo P6820 série C vient compléter la gamme existante. Il est équipé d'un moteur Volvo 6 cylindres de 140 kW. Sa capacité de production lui permet d'atteindre 700 tonnes/heure. Des tables avec chauffe au gaz ou électrique sont disponibles pour cette machine. Les modèles de tables de type variable peuvent atteindre 9 mètres et 10 mètres pour le type rigide, avec simple ou double dameur. Le P6820C est l'outil adapté pour n'importe quelle application, telle que réparation de chaussée ou autoroute, apportant performance et précision. Allons faire un tour de cette machine en détail. La trémie a été spécialement étudiée pour recevoir des matériaux afin de leur conserver de la température. La capacité de chargement maintenant de la trémie est de 13,5 tonnes. Cette machine possède des ailes de trémie indépendantes et un convoyeur réversible, permettant d'alimenter d'une manière régulière le système de vis. Il est possible d'obtenir sur cette machine un tablier avant, indispensable pour éviter les pertes de matériaux, améliorant la sécurité et la production. Lorsque les ailes sont abaissées, le tablier s'abaisse également automatiquement. Le châssis a été réalisé et conçu par Volvo. Ce châssis a été rallongé, ce qui lui permet une meilleure stabilité et aussi des efforts de traction supérieurs. C'est ce qui est très important concernant l'application lorsqu'il y a des faibles épaisseurs et puis au niveau des grandes largeurs de table. À noter que sur ce châssis, les chenilles sont continuellement en tension, donc ce qui permet de leur conserver une meilleure longévité. Le moteur Volvo se caractérise par deux choses importantes, à savoir sa grande puissance et sa faible consommation de carburant. Sous la norme PA3 phase B, moteur 100% Volvo suivi par le réseau. En standard, cette machine est équipée d'un système au niveau du moteur, un système qu'on appelle Smart Power, qui réduit la vitesse du moteur et qui abaisse le régime moteur à 1600 tours, et également le niveau sonore, et surtout le niveau de consommation de carburant qui va jusqu'à moins 30%. Les données de consommation sont enregistrées et peuvent être restituées pour chaque journée, entre chaque remplissage du réservoir, afin de calculer la consommation moyenne. La puissance est réduite à 134 kW lorsque la machine est en mode Smart Power. Dans de rares occasions, la puissance maximum peut être demandée soit 140 kW à 2000 tours minute. À noter que cette puissance maximum permet de conserver un niveau sonore inférieur à 80 décibels. La diminution du carburant n'est pas un objectif sans la diminution du CO2. Les tables Volvo permettent d'atteindre les meilleures performances, surtout en tant qu'uniformité finie. Et c'est surtout associé grâce à la rigidité du châssis et au système de commande. Les tables rigides et variomatiques peuvent équiper cette machine. Le 6820C est monté avec la table VB 78 de 2,50 m avec extension jusqu'à 5 mètres. Disponible aussi en 3 et 6 mètres, avec rallonge jusqu'à 9 mètres et 10 mètres respectivement. Les tables peuvent être équipées en option avec un ou deux systèmes de dameur en relation des applications de la densité demandée. Les tables variomatiques Volvo peuvent être équipées avec deux rampes de chauffage pour obtenir une température constante. Les tables Volvo sont équipées de 3 ou 5 circuits de chauffage selon les longueurs de celles-ci.
Chaque circuit est indépendant, avec contrôle de la température de la section concernée. Les rallonges de la table variomatique peuvent être montées et démontées en quelques minutes grâce au système d'attache rapide Volvo permettant des gains de temps et de coût. La cassure de table est hydraulique en standard allant de -2 degrés à +4 degrés. Les tables Volvo sont équipées d'un blocage en standard et des options sont disponibles telles que chauffage de plaques et réglage hydraulique de la hauteur sur les rallonges. Le système unique Volvo de chargement de table prévient des défauts dans l'application en exerçant une pression sur la table pour un court moment. Tous nos finisseurs série C peuvent être équipés de notre extracteur de fumée très performant, rejetant celle-ci loin de l'opérateur. La première chose que nous noterons sur le poste de conduite, c'est le nouveau toit avec sa structure acoustique qui permet de baisser le niveau sonore de 2 décibels et également d'améliorer le confort de l'opérateur grâce aux extensions. Le panneau de contrôle EPM2 intègre dans son standard un éclairage. Donc cet éclairage permet tout de suite de localiser les fonctions de la machine et également grâce aux pictogrammes. Il y a des pictogrammes qui permettent par des flèches de pouvoir agir auprès des différentes fonctions de la machine. Également, ce panneau peut se régler selon l'emplacement de l'opérateur. Le mode de fonctionnement en automatique permet à l'opérateur d'arrêter et de redémarrer sa machine en conservant les réglages. La fonction automatique est facilement identifiable. Une fois configurée, l'opérateur n'a plus qu'un seul bouton à mettre en fonction. Toutes les informations du panneau de contrôle EPM2 nécessaires à l'opérateur sont accessibles, telles que vitesse de déplacement. Bon, je passe un petit peu sur le pilotage. Vous n'êtes pas censé être des pilotes de finisher, mais vous êtes censé savoir un petit peu comment ils sont constitués, composés, et pour pouvoir les réparer dans le futur. On a vu qu'on parlait de table, on parlait de système de chauffe, on parlait de compacteur, enfin de vibreur, de tampeur. Donc en fait, c'est un engin qui va récupérer de l'enrobé, qui va le maintenir à température pour éviter qu'il colle à l'intérieur de lui, le chauffer, qui va l'étaler sur une certaine largeur. On a parlé de tables qui peuvent être extensibles, on a parlé de rallonge de table, où on peut pouvoir rajouter des rallonges. On voit qu'il y a des engins qui peuvent aller, comme celui qu'on vient de voir, de 2,50 m à 13 mètres de large. Et c'est un engin qui précompacte. Donc nous, on va essayer de traiter un petit peu les différentes familles de produits qu'on peut avoir. Donc on a la première famille, c'est les engins pneus. Donc on retrouve le même assemblage. On a devant une trémie qui est équipée d'un convoyeur, un poste de pilotage, des postes après au niveau des réglages, et ce qu'on appelle le gros équipement noir qu'on a à l'arrière, qui s'appelle la table. Donc c'est un finisher ici à pneus. Ensuite, on peut avoir les finishers à chenilles, qui sont équipés donc sensiblement de la même chose. On a le moteur au même endroit, la trémie devant, le poste de pilotage à l'arrière, la table, et ensuite le poste de pilotage, la chenille et la table à l'arrière.